après-midi à tous les entrepreneurs et bonjour à ceux qui sont aux États-Unis et au Canada et en Amérique latine. Coach Serge, comment tu vas? J'ai beaucoup aimé l'approche d'aujourd'hui et l'intervention de tous les coachs qui sont dans la salle, tous ceux qui ont intervenu. Bonjour, bonjour. OK. Merci bien. Magnifique. Je vais apporter un côté un peu différent sur le sujet qu'on est en train de traiter depuis je pense que 2 mois maintenant. Maintenant, ma grande question, c'est quoi? Quel est le plus grand problème des entrepreneurs? Le plus grand, un seul problème. Si toi, tu es entrepreneur, quel est ton plus grand problème? Mets dans le chat room. Une solution. Si tu avais ça, tu peux résoudre tous tes problèmes. Mets dans le chat room. Une seule chose. Ne me donne pas les 10 problèmes que tu as ou les 20 problèmes. Un seul problème. Mets dans le chat room. Ici, c'est terre à terre, comme on dit. Un seul problème. L'organisation, la communication, la discipline, la vente. Patrick Hollande, la vente. Coach Daniel, comment avoir mes clients à portée de main. Ouais. Coach Colette, la visibilité. Coach Marie-Claire, to see my project start. Coach Chimay, la vente. OK, coach Camara, la confiance. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'aimerais que tu essayes de résoudre, de donner une seule chose qui peut changer tout dans ton entreprise. Coach Ida, to get my nationality and then start a business. Wow, no problem to have. Yeah. Vas-y, mets dans le chat room, je suis en train de lire. Coach Madiador, convertir mes connaissances en euros. Wow. Magnifique. Magnifique. Mon réseau. Coach Bertrand du chat. Coach Béatrice, faire des bénéfices. Wow. OK. Coach Colette, développer un très bon réseau, écosystème. Oui. Comment est-ce qu'on peut catégoriser tout ceci? S'il faut résumer tous les problèmes là, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Comment on pourra appeler? Comment on pourra appeler ceci? Tony Robbins appelle ça be resourceful. Be resourceful. La première chose qui peut résoudre le problème d'un entrepreneur, c'est être une personne à ressources. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut être une personne à ressources? Parce que l'entrepreneur, tu n'auras jamais un seul problème que tu peux résoudre et ça résout les problèmes. On peut s'accorder avec ça. Mais si tu peux devenir une personne à ressources, tu pourras résoudre tous les problèmes ou la plupart des problèmes. Maintenant, quels sont les genres de ressources? Comment est-ce qu'un entrepreneur doit se développer pour être une personne à ressources? Je veux prendre
je veux prendre 2 points qu'on va s'accentuer dessus. Quand Béatrice me dit faire des bénéfices, ça veut dire que c'est un problème. Et comment elle peut résoudre ceci? Comme elle ne sait pas exactement comment résoudre les problèmes, il faudrait qu'elle sache comment déployer ou trouver des ressources pour résoudre ce genre de problème. Quand Coach Colette dit par exemple développer un réseau, c'est très possible de développer un réseau. On rentre encore du fait qu'il faut être resourceful. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut ou comment tu peux développer un réseau? Ça nous ramène toujours dans le point avoir la capacité de chercher les ressources dont on a besoin pour faire partie de l'entreprise du point A au point B. Comme solution, première solution, pour être une personne de ressources, s'il faut balancer ça dans le cadre de développer des ressources de développer des ressources financières, par exemple, ou bien de développer des ressources adéquates pour faire partie de l'entreprise d'un point à l'autre. Le premier point déjà, ce sera d'identifier les problèmes qu'on a dans l'entreprise. D'identifier les problèmes qu'on a dans l'entreprise. Parce que quand tu connais le problème que tu as, la première chose, ce sera quoi? Tu dois te dire, mais attends, qui peut m'aider à résoudre ce problème? Ou alors, où est-ce que je veux trouver des ressources financières pour payer quelqu'un pour m'aider à résoudre ce problème? Je dirais que ça, c'est la façon traditionnelle. Ça, c'est la façon traditionnelle. Je veux te donner une méthode que si tu appliques ça dans ton entreprise aujourd'hui, que tu sois bloqué pour 1 million de francs CFA ou 1 000 $ ou 10 000 $ ou 10 000 € ou 500 000 €, tu auras la possibilité de susciter les fonds dont tu as besoin pour répondre à ce besoin. C'est quoi la première méthode? Tu dois faire l'inventaire de ce dont tu as besoin. Donc, dans ton business plan ou bien ta stratégie d'implémentation ou bien la stratégie d'implémentation du problème que tu veux résoudre. La première chose sera déjà de faire l'inventaire du problème que tu as. Quel est le problème que tu veux résoudre? Je prends l'exemple. Quand Béatrice peut-être veut faire plus de bénéfices dans sa vente, par exemple, il faut trouver quelqu'un peut-être qui peut revoir le produit. Parce qu'on fait le bénéfice dans la vente, soit en apportant plus de valeur ou alors en augmentant la quantité de vente. Quand tu penses qu'il faut trouver quelqu'un qui peut t'accompagner, peut-être un coach en vente, ou alors celui qui peut améliorer les produits, il faut déjà penser payer cette personne. Donc, ça peut devenir très difficile à un entrepreneur de dire non, moi, je n'ai pas d'argent pour payer. Mais il y a une autre façon que tu peux utiliser, par exemple, une autre approche que tu peux utiliser pour amener quelqu'un à t'accompagner dans le déploiement ou la vente de tes produits pour qu'à la fin, tu puisses faire plus de bénéfices. Par exemple, si dans tes ventes, tu es en train de vendre des vêtements et tu veux quelqu'un qui peut améliorer. Pour le moment, tu vends des vêtements à 20 $. Et tu sais que si tu gagnes 5 $ et tu veux gagner peut-être 10 $, et tu trouves quelqu'un pour améliorer, au lieu de payer la personne upfront, tu dis à la personne, tu m'aides à améliorer
le produit que j'ai en ce moment, je te fais gagner 3 $ par produit. Tu vois que directement, ça va te faire gagner 5 $ de plus. Tu donnes 3 $ et tu gagnes 2 $. Et si tu vends 100 produits par semaine, la personne pourra gagner directement 3 $ fois 100 par semaine. Tu vois, de la même façon, sans avoir le upfront, sans avoir à payer avant, tu peux négocier avec quelqu'un qui peut t'aider à avoir ce que tu veux et la personne gagne pendant que tu es en train de, pendant que tu trouves la solution dans le problème que tu as. Qui a compris l'approche? Qui a compris l'approche que j'ai utilisée? Donc, tu n'as pas forcément besoin d'aller prêter de l'argent ou aller susciter les fonds, mais tu peux capitaliser par un partenariat stratégique au résultat pour avoir la solution à tes problèmes. Nous, surtout, nous Africains, on a toujours mis dans la tête que si je veux quelque chose, il faut que j'aille chercher de l'argent pour aller payer quelqu'un pour me donner cette solution. Mais si tu sais ce que tu veux, tu connais la personne qui a la solution, peut-être le paiement ne sera pas seulement avec l'argent. Il y a certains gens, quand ils ont besoin d'un service ou bien d'un service, ils proposent leur service ou leur produit et avoir comme contrepartie ce service dont ils ont besoin. Tu peux aller dans une école que tu vas apprendre quelque chose. Je suppose que tu veux prendre certains cours, mais tu peux donner ton temps pour faire le service client dans cette école pendant toute une année. Et directement, la même école peut te faire fréquenter à 10% seulement. Parce que le service que tu les offres, ou bien le temps que tu dois les offrir, ça peut compenser directement ce que tu allais payer. Je me souviens, quand je venais d'arriver aux États-Unis, je suis allé chercher le travail à Wendy's. J'ai travaillé à Wendy's pendant une semaine. Wendy's, c'est un restaurant comme le McDonald's, un fast-food. À midi, on appelait Pizza Hut. Et on les demandait de nous donner les pizzas, nous on les donne les burgers. Comme on n'avait pas l'argent pour acheter, mais on avait le droit de manger les pizzas, chaque employé pouvait manger le burger sans payer et on ne pouvait pas manger les burgers chaque jour. Et à Pizza Hut, ils faisaient la même chose. Les employés pouvaient manger de la pizza, mais ils ne pouvaient pas prendre l'argent pour aller acheter quelque chose ailleurs. Donc, notre manager, il a dit, mais pourquoi on n'appelle pas les gens de la pizza? Nous, ils nous donnent les pizzas, nous, on les donne les burgers. Et c'est comme ça que, finalement, on appelait plusieurs restaurants différents pour échanger la nourriture. On les donnait les burgers, eux, ils nous donnaient ceux qu'ils avaient. Toi, en tant qu'entrepreneur, en étant une personne de ressources, quand on dit une personne de ressources, ça veut dire que tu as la capacité d'aller chercher la ressource que tu veux. Tu peux t'asseoir pour négocier, pour avoir ce dont tu as besoin. Tu peux avoir un produit et que tu veux commercialiser. Je prends le cas de Bâton Bertrand, qui est au Tchad, qui veut développer son réseau. Tu peux trouver quelqu'un comme coach Serge, qui a une capacité avancée pour développer les réseaux. Toi, tu as un produit. Tu as besoin de lui pour t'aider à développer ton réseau. Ça peut être un produit que tu es en train de vendre à 5 $, par exemple, sur le réseau que tu es en train de construire. Tu lui dis, coach Serge, toi, tu m'aides à développer mon réseau. Je vends 10 produits peut-être par semaine.
chaque produit, tu as 2 $, par exemple. Je ne crois pas qu'il dira non. Et non seulement, ça va l'obliger à travailler sur le résultat. Je suis en train de donner une façon, une méthode pour résoudre ce problème de ressources. Si tu deviens une personne à ressources, une personne qui sait comment trouver la ressource et renégocier pour avoir ce que tu veux, et non utiliser une seule méthode. Parce qu'on nous a appris que les entrepreneurs doivent seulement jeter l'argent pour payer leur chemin en avant. Non. Tu peux négocier d'une autre façon. Tu peux négocier en donnant une petite partie de tes revenus à quelqu'un pour qui t'apporte cette solution. Tu peux négocier en échangeant les services avec la personne qui peut t'apporter cette solution. Tu peux négocier en apportant un service, en échangeant des services. Tu peux négocier en donnant une partie du résultat obtenu à la personne qui t'accompagne pour résoudre les différents problèmes que nous avons mis dans le chatroom, l'accompagnement, le développement d'un bon réseau, faire des bénéfices, la confiance. Coach Camara, par exemple, la confiance. Quelqu'un peut t'aider à le faire. Quelqu'un qui fait déjà ce que tu fais et ce que tu veux faire. Ça veut dire que cette personne a déjà élevé le niveau de certitude. Maintenant, si tu vas vers la personne, je suppose que tu n'as pas l'argent pour payer pour le temps de la personne. La question, ce sera, qu'est-ce que toi, tu peux apporter comme valeur à cette personne et recevoir de la valeur à l'autre aussi. Parce que quand on paye avec la monnaie, c'est une valeur qu'on apporte. Et pour recevoir la valeur, chaque fois, toi qui es un entrepreneur, quand tu es bloqué à un niveau, tu dois te poser la question, qui a ma solution? Et si tu trouves la personne, la deuxième question sera, quelle est la valeur que je peux apporter? Quelle est une valeur autre que l'argent que je peux apporter à cette personne pour recevoir de la valeur aussi? Aujourd'hui, les grandes entreprises, par exemple, comme Google, des grandes surfaces comme Amazon, aujourd'hui, ils traitent les services avec les autres. Ils traitent les services. Google peut approcher Delta pour leur dire, bon, pour tous nos employés, nous voyageons beaucoup, vous nous donnez les billets d'avion à 30%. Mais vous, on vous laisse sur notre première page. Donc, quand on met airline, vous êtes sur notre première page. On ne vous paye pas, vous ne nous payez pas, vous nous donnez les billets à 30%. Ou alors, vous nous donnez 300 billets par an. Et dans le search engine, Delta viendra à la première page, à tout moment, sans payer. Donc, directement, Google n'a pas besoin d'aller raise 10 millions de dollars pour faire voyager tous ces entrepreneurs, tous ces CEO et les employés, mais a la possibilité de payer peut-être 30% seulement. Ou alors recevoir 300 tickets de voyage de Delta. Ça permet à Delta de vendre 300 tickets de voyage avant le début de l'année. Et ça permet aussi à Google d'épargner, je peux dire, 10 millions de dollars. Qui est en train de comprendre le mécanisme? Ça peut se passer avec tous les domaines, tous les domaines. Supposons coach Matador dans son domaine de santé, d'assurance santé. Vous voyez, le système des crédits cartes, des cartes de crédit, c'est une approche de ce genre de système que je suis en train d'expliquer là.
Si Coach Majador, par exemple, va avec la plupart des entreprises et leur dit, on apporte la santé universelle à vos employés, mais vous n'allez pas nous payer en argent. Vous allez nous payer en service. Je suppose une entreprise qui fait dans la digitalisation. Vous allez maintenir notre page et vous allez nous pousser notre page pour qu'on touche tel nombre de personnes, par exemple, par mois. Tu vois, ce sera comme si elle vient de susciter, si ça coûtait 100 millions pour faire ce genre de publicité par an. C'est comme si elle venait juste de dépenser 100 millions en forçant d'autres à avoir ces services. Et pour les autres, ce sera aussi un grand plus parce que ça doit leur coûter normalement peut-être 100 millions aussi. Mais maintenant, ils ne doivent pas sortir cet argent dans leur caisse parce qu'ils ont déjà reçu ce service. Quand tu regardes dans ton business plan, ta stratégie d'implémentation, tu dois payer le web designer, le vendeur, le locataire là, tu dois louer. Il y a plein de choses que tu peux payer. Maintenant, si tu négocies et tu ne payes pas, tu vois que directement, c'est comme si tu as mis cet argent dans ta poche. Si tu trouves un papa ou quelqu'un qui a un bâtiment, tu lui dis, je veux que tu me donnes ton bâtiment, mais les membres nous, on prend 10 membres de ta famille, on va s'occuper de leur santé, tel point, tel point, tel point, mais on ne te paye rien pour ton bâtiment. Tel bâtiment coûte 400 000 par mois. Nous, on prend 10 personnes, tes parents, tout ça, on s'occupe d'eux. Tu n'auras rien à payer. Pour beaucoup, ce sera tellement un release. Parce que ce sera comme un acquis en ce moment. Donc, chaque entrepreneur doit tout faire pour capitaliser en échange de services et compensations pour avoir la solution sur son problème. Et non seulement penser qu'il faut aller susciter les fonds. D'ailleurs, c'est même la meilleure façon pour susciter les fonds. Parce que tu veux les fonds, pourquoi? Tu veux les fonds pour résoudre un problème. Si tu peux aller directement négocier le trade pour résoudre le problème, ce sera plus idéal. Parce que si tu es dans des pays comme à l'étranger, ça va t'épargner le capital gain, les taxations élevées. Donc, chaque point là où tu es bloqué, là où tu as besoin d'accompagnement, tu dois tout faire pour trouver celui qui a ce genre de solution et proposer un service aussi pour ajouter de la valeur à cette personne et comme compensation dans le domaine dont tu as besoin d'accompagnement. OK. On peut prendre les cas pratiques et puis certains gens qui ont des questions, on peut traiter ça en cas pratique. Je vois la main de coach Petronil qui est levée. Je peux parler? Bien sûr, coach Petronil, vas-y. Oui, coach Petronil, vas-y. Merci beaucoup, Master Coach, pour tout ce que vous venez de nous donner comme enseignement. Mais chaque fois, je me sens toujours comme un peu bloquée parce que je compare avec ma situation particulière. En prenant l'exemple de ce que j'ai fait de l'orphelinat, et puis vous avez parlé de faire un partenariat stratégique avec quelqu'un. Maintenant, au niveau de l'orphelinat, nous avons besoin, par exemple, des éducateurs sociaux. Alors, je me demande quel partenariat je vais faire avec un éducateur social. Qu'est-ce que je peux lui offrir en retour? Parce que je vois que ces personnes, s'ils viennent ici, ils viennent intervenir, ils ont besoin de salaire.
Mais nous n'avons pas de salaire à payer. Alors, qu'est-ce qu'on peut offrir dans notre cas comme service en retour? Merci, Master Coach. Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce que tu peux offrir comme service en retour? Je vais ajouter une autre question. Le facilitateur que tu emploies, quel est le besoin de ce facilitateur? Parce qu'il faut résoudre le problème des gens. Quel est leur besoin? Ça peut ne pas être la même chose. Ça dépend de la personne. Tu peux avoir un facilitateur qui veut juste là où habiter. Et si tu peux te battre, tu lui donnes une chambre, ça va résoudre ses problèmes. Tu lui donnes une chambre, tu lui donnes à manger et tu lui donnes l'argent de taxi. Ça peut être tout. Mais pour quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas être qui veut là où habiter et qui veut l'argent du taxi ou à manger. Tu vois, tout dépend. Une autre personne, ce sera juste que tu dois l'apporter le coaching. Tout ce que tu connais là, tu dois l'aider. Si tu peux l'aider à émerger aussi. Certains, ça peut être ton expérience. Parce que si moi, je veux être comme toi, par exemple, et tu me promets que tu vas me former, moi, je viens t'y servir 2 ans, 3 ans, j'apprends comment tu as fait pour qu'un jour, je puisse continuer dans ce domaine de vie. Donc, tu dois savoir c'est quoi, qu'est-ce que cette personne veut, qu'est-ce que l'autre veut. Et c'est là où il peut avoir l'échange. Certains, ça peut être ton influence, ton network. Les gens que tu connais, est-ce que tu peux les introduire? Est-ce que tu peux les faciliter certaines choses aussi? Donc, ça dépend. Tu dois savoir ce que l'autre veut. J'ai un peu utilisé le cas de Coach Madiador. J'ai pris son service qu'elle offre et ce que les gens ont besoin. Donc, tu vois, ça balance. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que nous devons être des personnes à ressources. Quand je m'approche de toi, tu dois être une personne à ressources. Une personne à ressources, c'est la personne qui peut m'aider à avoir ce que je veux. Qui peut trouver la solution. Parce qu'on dit qu'on a des problèmes parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Mais quand tu amènes quelqu'un d'autre dans tes problèmes, la personne peut t'aider à développer la solution très rapidement aussi. Donc, être une personne à ressources, c'est capital. Si je veux prendre mon cas avec toi, j'ai le fardeau dans mon côté philanthropique, j'ai le fardeau pour aider les gens démunis. Si je ne me connectais pas avec toi, comment est-ce que je pouvais apporter même $1 pour aider les enfants? Ça allait être très difficile pour moi parce que je ne peux pas être à Kinshasa en train de faire ce que tu fais. Donc, c'est aussi en travaillant avec toi, tu me fais accomplir ma mission dans la vie. Peut-être vous pensez que je t'aide. Non, c'est toi qui m'aides. C'est du gagnant-gagnant. Donc, je le fais avec joie, par exemple. Et il y a plein d'autres gens dehors, que ce soit des politiciens, que ce soit les philanthropes, que ce soit... Il y a plein de gens dehors qui sont peut-être comme moi, qui ont besoin de savoir qu'ils sont en train de contribuer dans la vie des autres, qui ne fait pas partie de leurs obligations. Parce que si je paye l'école à mon neveu, ça, c'est pas la philanthropie. Je sais que je n'aide quelqu'un, c'est un devoir. Mais si je peux payer ou bien avoir un peu d'arachide pour aider un enfant de la rue, c'est que je suis en train vraiment de faire quelque chose, l'œuvre philanthropique, par exemple. Donc, la meilleure question, une des meilleures questions, ce sera qu'est-ce que le facilitateur veut? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce qu'il a besoin? Et parfois, tu peux aller chercher pour leur donner. Pas toujours l'argent. Si tu fais une publicité maintenant, tu dis, venez travailler
donnez votre temps pour veiller sur les enfants et je vous donnerai le logement gratuit. Tu verras qu'il y aura au moins 50 personnes qui seront à la porte de l'orphelinat aujourd'hui. Parce qu'ils ont ce problème-là. Ils sont prêts à travailler s'ils ont où dormir. Et peut-être toi, tu vas juste louer un grand bâtiment, une grosse maison, tu mets plusieurs personnes dedans. Ils ont à manger et ils ont là où dormir. Peut-être qu'ils travaillent 5 jours par semaine ou 4 jours. Ils ont 3 jours pour eux-mêmes pour faire autre chose. Tu vois, au lieu de leur donner de l'argent, tu as résolu un problème et eux aussi, ils sont en train de t'assister sans que tu ne leur donnes de l'argent. Yeah. OK, merci, Master Coach. Je comprends les idées que vous m'avez données. Merci beaucoup. Je t'en prie. Coach Petroni, j'ai besoin d'une chambre chez toi tout de suite et je viens m'installer. Coach, j'adore. Oui, Coach Annabelle, vas-y. Merci beaucoup, Coach Raphaël, pour cette présentation. Moi, j'ai une question par rapport au mentorat, parce que vous avez parlé du partenariat et le mentorat. J'aimerais savoir quelle est l'approche, la meilleure approche pour essayer d'entrer en contact avec un mentor qui fait dans le même business que vous, sans que cette personne ne soit... ne croit que vous êtes son concurrent. Par exemple, moi qui fais dans les vêtements de sport, comment est-ce que je peux aller vers une société que j'admire ou vers quelqu'un qui fait la même chose mais qui est plus avancé que moi et lui demander est-ce que tu peux être mon mentor sans qu'il ne se sent un peu comme si je suis son concurrent. Merci. Naturellement, beaucoup de gens qui ont réussi dans un domaine, quand vous leur demandez l'aide, ils reçoivent, ils feront tout pour vous apporter cette aide-là. Imaginez un peu, quand vous rencontrez quelqu'un même dans la rue, vous lui demandez les directions. Ils font tout pour vous donner, pour vous guider. Moi, à ta place, je m'approcherais beaucoup sincèrement d'abord. En disant à la personne, j'admire ce que vous faites et je veux apprendre plus. Voilà ce que je fais et j'aimerais apprendre plus de vous pour être mieux dans ce que je fais. Naturellement, les gens, bon, il peut y avoir des cas exceptionnels, mais naturellement, les gens vont beaucoup vous apporter de la valeur. Surtout au niveau de l'Occident. Parce que ce que vous faites d'abord, c'est beaucoup plus avancé dans le Western. Si vous contactez des gens, ils pourront beaucoup vous apporter la valeur. Ça, c'est d'un. De deux, l'autre approche, c'est quoi? C'est de chercher à servir ce genre-là. Faire le volontariat pour observer et s'approcher. Beaucoup de grandes personnes constituent des murs à côté d'eux pour se protéger. Pourquoi? Parce que quand vous avez des choses à perdre, directement, les gens utilisent beaucoup d'approches, surtout avec ce monde d'aujourd'hui, où les gens portent plainte pour toutes les petites choses. Et Coach Madiado a parlé des réseaux sociaux. Parfois, les gens vous approchent juste pour voir tout ce qu'ils peuvent filmer de vous et faire de ça la publicité. Donc, mais dans le service, vous ne pouvez pas vous protéger contre quelqu'un qui vous sert. Naturellement, quand on sert, on entre partout et puis on a beaucoup plus accès, quoi. Donc, le service est une approche très stratégique pour s'approcher des leaders. Donc,
moi, je peux recommander le service ou alors contacter des personnes directement, leur dire, bon, voilà, j'ai besoin d'aide dans tel domaine. Ou alors cibler certains leaders et participer à leurs conférences s'ils ont des programmes de coaching ou du mentorat. Participer dans des programmes comme ça, quoi. Les lire aussi, parce que beaucoup ont écrit. Si tu peux acheter déjà leurs livres, leurs formations, tu les suis, tu vois comment ils font. Toi, tu es coach, tu as la capacité d'analyser et mettre deux informations ensemble, quoi. Ouais. Mais le secret, c'est la proximité. Plus tu es proche, plus tu vas voir les choses. Tu peux faire la découverte des secrets, quoi. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est beaucoup clair. Merci beaucoup, coach Raphaël. Je t'en prie. Oui, il y a deux mains levées. Bonsoir, coach. Bonsoir à toute l'équipe. Je suis Bertrand depuis le Tchad. J'aimerais justement par rapport à la question de mentorat demander au master coach, est-ce que le mentorat peut être sollicité par un mentor ou bien ça va être les gens qui viendront souvent vers le mentor pour solliciter son appui technique ou bien son encadrement en tant que coach ou mentor. Merci. Oui, ça peut être sollicité. Ça peut être sollicité par un mentee. Je ne sais pas si tu voulais demander si ça peut être sollicité par un mentee. Ça veut dire celui qui veut être mentoré. Ça peut être sollicité. Et aussi, bon, la plupart du temps, ce n'est pas le mentor qui offre parce que c'est quelque chose que c'est quelqu'un qui veut. C'est quelqu'un qui doit désirer cela, quoi. Mais non, dans le cadre de l'entreprise ou bien dans le cadre de ceux qui sont rapprochés à un leader, naturellement, beaucoup de leaders offrent le mentorat à ceux qui sont beaucoup rapprochés de lui pour les équiper. Ouais. Mais le mentee peut solliciter, quoi. OK. Coach Madiador, et puis peut-être qu'on va prendre la question qui est dans le chat room là. Merci, Master Coach Raphaël, de me donner l'opportunité de prendre la parole ici. À la suite de Coach Annabelle, ma question est celle de savoir, et vous l'avez bien dit, c'est la question du mentorat ou de l'approche du mentorat dans la mentalité occidentale est différente de l'approche du mentorat dans la mentalité ou dans l'approche africaine. Qu'est-ce qu'on met en place pour que les mentors africains comprennent que partager son expérience n'est que synonyme de mettre en banque ce qu'on connaît? Parce que quand on met en banque, c'est pour avoir un retour, bien qu'on investit. Parlons d'investir, parce que la banque ne nous donne pas toujours ce qu'on veut. Ce sont les banquiers qui fixent ce qu'ils vont nous donner. Mais comment on fait pour amener les mentors ou bien les personnes, les Africains qui ont réussi, les leaders africains qui ont réussi, de comprendre que partager leur expérience ou bien mentorer quelqu'un n'est pas synonyme de lui donner, de lui céder une part de ton marché. Parce que le marché est tellement grand que chacun ne peut faire que ce qu'il va faire. Et que voilà, il est impératif, si nous voulons parler de changer notre cher continent africain, de transformer les valeurs et les potentiels qu'il y a, que chacun mette sa main à l'édifice. Puisque dans la vision qui essaie d'Aïd, on voit bien que c'est une vision non seulement globale, mais c'est une vision commensurale. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les leaders africains comprennent que partager ou alors accompagner
ne serait-ce que leurs collaborateurs, parce qu'on parle déjà, on commence par la maison. Tu ne peux même pas aider quelqu'un qui est à l'extérieur si tu ne peux même pas aider tes propres collaborateurs. On sait qu'il y a des formations, mais bon, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps de suivre les formations parce que l'argent est prioritaire. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour booster ce mindset-là du partage et de la franchise, de l'honnêteté, en fait, ou même de l'intégrité? Ouais, je pense déjà que, tu vois, le mentorat, c'est quelque chose de très délicat et c'est quelque chose c'est délicat. C'est d'abord très délicat et très dangereux même pour les deux parties et surtout pour celui qui s'investit dessus. Vous voyez, chaque leader fonctionne à une dimension dans la vie. Et comme dans la vie, tout ce que nous avons comme capital dans la vie, c'est notre temps. Beaucoup de leaders, si vous avez évalué votre temps, et je suppose juste, pour mon plan, je prends peut-être le cas de Coach Madiador. Coach Madiador veut faire un chiffre d'affaires de $200 000, de 200 000 euros toute l'année parce qu'elle va financer ses projets de non-profit pour aider les gens, elle doit financer ceci, elle doit financer cela. Elle prend les 200 000 euros, elle divise. Il faut qu'elle fasse au moins 1 000 euros, bien 700, disons 500 euros par jour. Et quelqu'un la sollicite pour l'accompagner comme mentor. Il faudrait qu'elle donne environ, je dis qu'elle donne parce que beaucoup peuvent solliciter et qui n'ont pas la possibilité de remplacer ce qu'elle gagne par heure. De remplacer ce qu'elle gagne par heure. Maintenant, il faudrait que le temps qu'elle passe avec les gens, que ce soit comme un don, comme si elle donnait l'argent à ces gens-là. Maintenant, si elle donne tout ce temps, et ceux qui sont là juste sont des admirateurs qui veulent juste passer le temps et qui ne sont pas conscients de ce que la personne, ce qu'elle est en train de donner. Tu vois que ça cause un très, très grand conflit. Très, très grand conflit. Aujourd'hui, beaucoup de philanthropes, comme les Bill Gates, les Jeff Bezos, ils ont organisé des plateformes où ils ont la possibilité de communiquer massivement. C'est pourquoi ils écrivent les livres, ils font des différentes choses pour passer l'information aux autres. Pourquoi? Parce que c'est pas facile en termes de temps, parfois de se donner à une personne. Surtout un investissement qui ne pourra pas être porteur. Parce que la première chose que chacun doit protéger, c'est son temps. Ce n'est pas... Parce que c'est le temps qui produit tout ce que nous avons dans la vie. Donc, je me dirais que ça peut être une première cause. Je le dis parce que je travaille beaucoup en Afrique. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens, parfois, quand on passe la journée, ils ne posent même pas une question. On peut faire des divers, on peut manger, on parle de tout, on parle de football, la politique. Mais à la fin, tu comprends que ils ne sont pas intéressés ou ils ne sont pas très, très, très conscients du temps passé. Donc, on doit beaucoup conscientiser nos mentis pour que quelqu'un désire l'accompagnement. La personne doit s'assurer qu'elle comprend même ce qu'elle a besoin, vraiment. Ça, c'est un. Maintenant, à l'Occident, si toi, Coach Madiador, quelqu'un veut que tu l'accompagnes dans un produit, dans le mentorat, tu vas lui demander de payer. Naturellement, ils vont payer. Peut-être qu'ils auront aussi la possibilité de payer pour ton temps. Ils ne vont pas penser que non, je veux venir passer la journée avec elle ou bien viens passer la journée chez moi pour me parler après rentre. Donc, il y a ce côté qui est un peu trigger. Et qu'on doit éduquer les gens. Que
le côté intellectuel dans le mentorat, c'est comme quand tu vas à l'école. Tu ne peux pas aller à l'université ou bien à l'école en Afrique, tu ne payes pas. Non. Si tu veux la connaissance, tu vas apprendre à te tresser, tu dois payer pour qu'on t'apprenne à tresser. Tu vas apprendre à coudre les habits, tu dois payer. Tu vas apprendre à faire des affaires, tu dois payer. Tu dois payer quelqu'un qui a pris le temps pour accumuler cette connaissance. Ou alors, tu dois apporter de la valeur, comme on a expliqué tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai expliqué à coach Annabelle que quand tu viens comme serviteur, tu apportes de la valeur, tu peux recevoir de la valeur facilement aussi. Ouais. Donc, il y a ces deux côtés-là. Beaucoup qui ne sont pas trop conscients que quand tu veux de la valeur, tu dois payer. Si je veux apprendre comment faire un truc, je paye pour qu'on m'enseigne cela. Et on ne paye, quand je paye, c'est pour dire que non, je valorise le temps que la personne doit me donner, par exemple. Bon, il y a d'autres plateformes comme ce qu'on a là, la rencontre des entrepreneurs. On a beaucoup de leaders qui viennent passer le temps pour donner leur temps gratuitement. Vous voyez, on a 39 personnes. Combien de personnes pouvaient venir poser les problèmes rapidement? Poser une question pour avoir une solution gratuite. Donc, certains ne sont pas engagés même par rapport à ce qu'ils veulent. Donc, il y a tout ça, quoi. Il y a tout. Donc, on doit aider les gens à se conscientiser, à prendre conscience et savoir que hey, si je veux apprendre quelque chose, je dois payer le prix de ça. Très bonne question. Merci, Master Coach. Je t'en prie. Je pense que Patrick Roland a apporté une solution aussi dans le chat room, si quelqu'un peut peut-être lire. Oui, c'était là une réaction par rapport à la question que posait coach Petronier depuis la République démocratique du Congo. Il dit, et je dis, ou alors elle pourrait aussi chercher une entreprise qui pourrait payer ses éducateurs à sa place, une entreprise qui a besoin de visibilité, une entreprise qui a besoin de visibilité et dont on pourra médiatiser leur soutien à l'orphelinat et en contrepartie, cette entreprise peut payer pour un ou plusieurs formateurs pour une période de temps donnée, donc échange de services naturellement. Visibilité pour l'entreprise et en contrepartie, l'entreprise paye les formateurs souhaités par l'orphelinat. Très, très, très magnifique, Patrick Roland. C'est très magnifique. Ça c'est, tu peux même pousser. C'est même ce que beaucoup de non-profit font. Il y a un non-profit, par exemple, comme ce que Coach Petronine fait. Coach Petronine peut venir comme à Alit et dire, bon, est-ce que vous pouvez nous donner 5 places à l'école gratuitement? Donnez-nous pour soutenir l'orphelinat 5 places. Et elle prend ces 5 places. Elle dit, si tu viens donner ton temps, je veux te donner une place à l'école de Alit. Donc, ce sera, si l'école a une valeur de $2500, ce sera comme si elle a donné $2500 à cette personne. Par exemple. Donc, c'est un peu comme même les tickets de football ou bien les cinémas, souvent, ici aux États-Unis, ils donnent parfois des tickets dans les orphelinats, les places de non-profit gratuitement. Mais par contre, ils peuvent te tourner et donner ça à certains gens pour le trading de services. Très, très, très bonne approche. Ça, c'est même une approche encore un peu plus avancée. Tu négocies quelqu'un qui peut te donner un service, tu cherches quelqu'un qui a besoin de ce service, tu lui donnes et puis tu reçois un autre service. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est même le deuxième niveau encore beaucoup plus élevé. Je crois que j'ai beaucoup parlé de ça sur la levée de fonds dans l'école de 365. Comment tu peux avoir un service, tu peux avoir quelque chose de gratuit et puis tu balances ça, tu reconvertis de l'autre côté. Patrick, très, très bonne contribution. OK, est-ce qu'il y a, je crois qu'on a dépassé 2 minutes déjà. Oui, on est allé à 2 minutes. C'était tellement intéressant qu'on s'est laissé emporter par le temps.
Ah, OK. Coach Joséphine, content de te voir aujourd'hui. Master Coach, avant de partir, il y a une autre question dans le chat. On va très rapidement élaguer cette question. Bonsoir, le grand coach. Nous qui voulons nous lancer dans l'entrepreneuriat, quels conseils pouvez-vous nous donner? Premier conseil, lance-toi. Deuxième conseil, lance-toi. Troisième conseil, continue à apprendre et tu avances. Premier conseil, lance-toi. Deuxième conseil, lance-toi. Troisième conseil, apprends pendant que tu es en train de faire. Tu ne seras jamais préparé assez pour te lancer. L'entrepreneuriat, c'est comme la natation. On n'apprend pas à nager dehors. Si tu ne sautes pas dans l'eau, tu ne vas jamais apprendre à nager. Donc, il faut descendre dans l'eau. Dès que tu entres dans l'eau, la natation viendra. Mais si tu apprends ça dehors n'importe comment, tu ne sauras jamais comment nager. Bonne question. Bonne question, Ali. OK. Passez un très, très, très bon dimanche et à nous revoir à la prochaine.